Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de mars 2024 pour les signes astrologiques du cancer. Et bien mes chers cancers, et qu'est-ce qui vous attend? Le mois sera très important, des événements bouleversants qui peuvent se passer donc dans notre vie. On va voir tous les détails et les dates importantes. Merci pour votre fidélité. Donc abonnez-vous sans hésiter et même vous pouvez devenir membre de la chaîne pour profiter des avantages exclusifs. Et merci pour vos super thanks. Eh bien, je commence par un grand événement qui va se passer dans le ciel. C'est la conjonction de Jupiter avec Uranus, planète de surprise, des imprévus, de liberté. Et normalement, cet événement va se passer précisément le 21 avril 2024. Mais on peut ressentir l'influence sur nous déjà au mois de mars. Donc ensuite, ça sera très fort au mois d'avril et après au mois de mai également. Donc, quelque chose imprévu peut se passer, donc une surprise, un événement, une rencontre, de quelque chose que vous n'attendez pas, que vous n'avez pas planifié. Et ici, normalement, Jupiter, la planète de chance, nous donne des opportunités, des perspectives, des finances peuvent arriver également, parce que Jupiter, c'est la planète des finances, et le mariage, vous savez, peut-être soit vous prenez la décision soudaine de vous marier, ou vous pouvez faire une rencontre qui rapidement va vous mener vers le mariage, c'est tout à fait possible, et ça, c'est une façon globale. Mais si on parle de votre signe, cette conjonction se passe dans votre 11e maison de futur, la maison des résultats, des amis. Toujours quand une rencontre avec un ami, peut-être quelqu'un influent, peut se passer, ça peut vous bouleverser, éventuellement changer votre vie. Donc, vous savez, ça peut être que la personne vient de l'étranger, ça va vous donner des perspectives ensuite, l'immigration, quelque chose que vous n'avez pas planifié, donc bouleversement total. Vous savez, ça peut être aussi que vous avez le résultat, bénéfice de vos efforts, votre travail, donc du passé. Maintenant, ça arrive même, vous savez, ça peut même changer quelque chose comme vos plans, projets pour le futur. Vous voyez, d'une autre façon, votre futur, c'est possible. Donc voilà, et vous savez, en général, un événement, une nouvelle rencontre, c'est possible, quelqu'un qui va jouer sur votre futur. Donc voilà, et quand vous avez soudainement des perspectives, et voilà, et vous savez aussi tout ce qui est projet online, ça peut être lié à votre travail, ou éventuellement formation que vous faites. Par exemple, si vous avez un blog, ça peut peut-être vous donner la popularité d'un seul coup, c'est tout à fait possible. Donc voilà, et ces événements qui vont se passer, ça va vous donner comme une certaine libération, ça peut vous monter même à un autre niveau, donc échanger votre vie, donc c'est possible. Ensuite, le mois sera important pour développer vos projets liés à l'international, donc c'est 9e maison qui sera plus concernée, donc tout ce qui est lié à la formation, c'est important pour vous si c'est votre projet, parce que Mercure, jusqu'à 10 mars, vous donne les idées, plus de communication, des rencontres, donc voilà, peut-être vous allez organiser un voyage dans un autre pays, c'est possible, et une rencontre avec un étranger, ça peut être toujours donc actuel pour vous, quelqu'un qui va vous ouvrir peut-être l'intérêt vers un autre pays, peut-être même vous pouvez commencer à étudier donc une langue étrangère, la culture, la cuisine d'un autre pays, c'est tout à fait possible, aux perspectives dans le travail, toujours liées à l'international, peut-être votre entreprise va commencer à travailler dans le monde entier, ou vous allez avoir des clients étrangers, c'est possible, donc voilà. Et à partir de 11 mars, Vénus gère le même domaine. Il peut vous apporter de l'amour. Et bien, très intéressant. La rencontre pendant le voyage que vous pouvez faire. Toujours, vous savez, lié à l'international. Et c'est possible que votre relation se développe. Et ça vous ouvre toujours les perspectives. L'immigration, peut-être, vous allez peut-être apprendre langue étrangère. Et ça peut changer aussi votre vie. Donc, c'est possible. Et à partir du 22 mars, la planète Mars donne l'énergie de feu, vraiment l'initiative, quand vous passez à l'action, donc voilà, et vous savez peut-être même quand vous, si au début vous avez planifié un voyage, maintenant vous pouvez vraiment faire ce voyage à l'international, ça peut être vraiment comme une surprise aussi pour vous, donc c'est possible. Et vous savez, peut-être vous pouvez avoir d'autres projets à l'international, comme par exemple acheter un bien immobilier, ou pour certaines personnes, vous pouvez même avoir le projet d'immigration et
et vous organisez tout, donc c'est possible. Et vous savez aussi, c'est la maison de formation. Peut-être aussi, c'est votre plan et projet. Après, de certains renseignements, vous pouvez aussi peut-être acheter la formation et vous commencez donc faire les études. Donc voilà, ensuite, le 10 mars, donc la nouvelle lune en poisson, je voulais vous parler un petit peu en détail parce que la nouvelle lune nous donne toujours de très bonnes énergies de développement. Vous savez, comme une nouvelle étape qui arrive dans notre vie. Et le signe de poisson représente le rêve, l'inspiration, la créativité, le développement spirituel, tout ce qui est mystérieux. Et donc là, ici, c'est très bien, premièrement, pour analyser déjà votre vie, peut-être l'année passée, qu'est-ce que vous avez donc réalisé et surtout qu'est-ce que vous souhaitez maintenant, comment vous voyez votre futur, donc vers quoi je me dirige, retrouver une certaine inspiration et surtout le rêve. Vous savez, je dis toujours que tout commence par un rêve. Donc voilà, et pensez à vos envies, désirs les plus profonds, peut-être quelque chose que vous ne montrez pas à tout le monde, mais vous souhaitez absolument réaliser cela. Donc, et vous pouvez éventuellement même se libérer de quelque chose que vous n'avez plus besoin et commencer vos plans et projets. Et comme il y a donc un nouveau départ qui commence pour vous, car le 20 mars, le soleil entre en bélier et la nouvelle année astrologique commence, parce que bélier c'est le premier signe qui commence justement donc cette année astrologique. Vous savez, c'est de très fortes énergies, influence des planètes sur nous assez puissante. C'est vraiment le moment de commencer, on va dire, comme une nouvelle vie. Donc, pensez, qu'est-ce que vous voulez réaliser cette année globalement? Et vraiment, lancez-vous maintenant. Peut-être réaliser vos rêves, votre rêve le plus profond. Et vous savez aussi, Bélier, c'est un signe de feu. Donc, c'est l'explosion d'énergie qu'on peut avoir. C'est un leader. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, pendant cette période, se comporter de cette façon, être sûr de vous, prendre le risque pour réaliser vos plans, projets et avoir peut-être un très beau résultat après, à la fin de l'année. Tout ce que vous allez commencer pendant cette période, vous pouvez avoir de grandes perspectives d'évolution, de développement et peut-être, donc à la fin de l'année, vous allez avoir une surprise, un résultat remarquable. Parce qu'en plus, Mercure entre en bélier également le 10 mars. Et donc là, ici, la communication, des nouvelles, des rencontres, vos plans, tout s'accélère. Et vraiment, osez de négocier, montrez vos envies, parlez de vos idées, lancez-vous pendant cette période. Et profitez bien parce qu'au mois d'avril, Mercure sera rétrograde et ça ne sera pas du tout les mêmes énergies. Mais j'ai envie de faire une vidéo pour vous donner plus de détails. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, ici, on parle de votre signe. Donc, pour vous, la nouvelle lune influence toujours vos projets liés à l'international. Donc, vous voyez comment c'est important pendant ce mois de mars. Et vraiment, donc, n'hésitez pas. Donc, lancez-vous, osez, de très bonnes énergies. Donc, il y aura le développement pendant toute l'année, tous vos projets liés à l'international. Donc, voilà. Et à partir du 10 mars, donc, Mercure va influencer votre 10e maison de carrière. Ça, c'est quand même aussi la maison qui est très importante, carrière, statut, vos ambitions. Quand Mercure va vous donner plus de contacts, communication, les idées arrivent, les plans, les projets, perspectives, tout cela lié à votre carrière. Peut-être qu'il y aura des opportunités, des propositions. Donc, ne ratez pas, peut-être plus de contacts aussi avec la direction. Donc, profitez bien. Et changement de statut, c'est possible. C'est-à-dire qu'un poste avec plus de responsabilités ou la création de votre entreprise, vous devenez votre propre chef. Alors ça, c'est vraiment remarquable. Surtout pendant cette période, quand Mercure est en bélier. Alors, et vous savez aussi, le statut dans la vie amoureuse qui peut se changer. Donc, ça peut être que vous prenez un engagement, le mariage, vous installez ensemble, la naissance des enfants, vous devenez parents également, donc votre statut change. Donc, et ce thème ensuite, il va se développer au mois d'avril.
Donc, ensuite, le 25 mars, la pleine lune et l'éclipse lunaire dans le signe de la balance. Alors, événement très important. Donc, autour de la date de l'éclipse, on peut avoir des événements, des nouvelles, des rencontres qui nous bouleversent d'une façon positive ou négative pour longtemps, parce que le cycle de l'éclipse, c'est 18 ans. Donc, attention, les décisions prises ou des engagements pendant cette période, ça peut changer considérablement votre vie pour longtemps et ça sera difficile après de changer votre décision. Donc, soyez attentifs. Et vous savez, l'éclipse, donc un signe de la balance, peut concerner globalement les relations, partenariats dans la vie professionnelle ou amoureuse. Donc voilà. Et vous savez, l'éclipse lunaire nous éclaircit toujours quelque chose. La formation cachée qu'avant vous n'avez pas vue, les secrets, mystères, et donc les révélations, et tout cela lié à votre partenaire, quand vous allez peut-être le voir d'une autre façon ou avoir une autre vision de votre relation. Donc tout devient clair et vous comprenez enfin qu'est-ce que vous souhaitez, vous voyez votre futur et d'ici là vous pouvez prendre les décisions donc assez importantes, des engagements. Donc c'est tout à fait possible. Et vous savez, nous avons déjà eu l'éclipse solaire donc en balance le 2 octobre 2023 et peut-être que vous avez déjà eu un bouleversement dans votre vie et vous par exemple vous pouvez faire une nouvelle rencontre et déjà maintenant vous pouvez avoir comme le résultat la culmination quand vous prenez la décision de se marier, créer le couple, donc d'autres projets ou dans votre vie amoureuse vous avez un bouleversement et maintenant vous avancez vers la culmination, vous réalisez vos projets et plans et pour certaines personnes ça peut être même le divorce parce que peut-être vous avez eu le bouleversement au mois d'octobre, maintenant vous prenez la décision que je veux me séparer de cette personne, donc voilà. Pour vous, ça sera comme une libération. Donc, mais j'ai envie de faire une vidéo pour vous donner plus de détails. Donc voilà. Et vous savez, pour vous en particulier, l'éclipse lunaire se passe dans votre quatrième maison de logement et famille. Donc là, ici, c'est tout ce qui concerne logement peut se passer. Par exemple, donc achat, vente, les travaux que vous voulez changer le design. Donc peut-être, voilà, ça peut changer un petit peu votre impression, comment vous sentez dans votre logement, le déménagement, bien sûr, ça c'est un grand événement, peut-être vous changez la région, ça change votre vie pour longtemps. Attention, parce que si vous déménagez, vous pensez que c'est temporaire, ça peut devenir après pour toute la vie. Ou alors, si vous avez le projet d'immigration, ça c'est aussi, c'est tout à fait l'esprit des éclipses que ça peut jouer après sur votre vie. Mais on va parler donc mieux par rapport à cela et je vais vous donner les dates importantes pour le mois de mars. Donc le 1er mars, Soleil fait un bon aspect avec Jupiter, la journée qui est pleine de perspectives, très bien pour la formation, surtout que tout ce qui est lié à l'international, les langues étrangères, la culture, la cuisine, d'autres pays, magnifique. Pour les déplacements aussi, et contact avec les personnes haut placées, les personnes influentes. Donc voilà, le 3 mars, Vénus fait un aspect délicat avec Uranus. Donc là, ici, attention aux dépenses impulsives et inutiles. Les conflits avec le partenaire, c'est possible. Donc, c'est pas vraiment le moment de faire l'analyse de votre relation. Attendez un petit peu parce que c'est tout simplement peut-être une forte influence des planètes sur vous. Et il faut plutôt apporter de nouveautés dans votre relation, ça c'est bien. Le 4 mars, Mercure a fait un bon aspect avec Uranus. Donc là, ici, des surprises où les idées géniales arrivent. Très bien pour la formation, surtout dans l'ésotérisme, pour le développement spirituel. Quand vous faites une méditation et vous recevez un petit peu de réponses, suivez un petit peu votre intuition. Voilà, le 8 mars, Mercure fait la conjonction avec Neptune, et bien, très bien pour rêver, ou faire une rencontre romantique, la déclaration d'amour aussi, c'est génial, donc messieurs, donc soyez attentifs, très bonne date. Montrez votre créativité quand l'inspiration arrive. Et vous savez, le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Eh bien, mesdames, profitez bien. Donc, faites-vous plaisir, soyez romantiques et rêvez tout simplement.
Donc, le 9 mars, la planète Mars fait un aspect délicat avec Uranus. Donc, il souligne aussi un sextile avec Uranus également. Quand nous avons envie de liberté, peut-être passer à l'action pour défendre nos intérêts, donc les aider. Mais attention aux critiques. C'est pas le moment, la journée est assez tendue. Pas le bon moment pour les manifestations. Plutôt chercher les solutions qui ne sont pas ordinaires pour réaliser vos plans projets et résoudre le problème. Donc ensuite, le 17 mars, la conjonction de Soleil avec Neptune, eh bien, donc très bien pour rêver, éventuellement imaginer votre futur, quand nous avons besoin de s'évader, toujours la méditation, clairvoyance, spiritualité, pas très bien pour quelque chose qui demande la précision et concentration, peut-être qu'il ne faut pas pendant cette journée analyser vos finances, vous n'allez pas arriver. Le 21 mars, Soleil fait un bon aspect avec Pluton, donc la journée qui est très puissante, très bien pour se montrer leader, prendre les décisions transformatrices, signature de contrat, si vous avez un engagement, ça va durer avec le temps. Je pense que là ici, c'est un petit peu aussi l'influence de l'effet que Soleil entre en Bélier, comme nous avons parlé, que tous les projets qui ont commencé, ça va avoir ce développement dans l'année, donc voilà. Et ensuite, le 21 mars également, la conjonction de Vénus avec Saturne, planète des barrières, des limites. Et donc là, ici, les illusions tombent. Donc, quand vous pouvez voir l'image réelle de votre partenaire et de votre relation. Donc, je pense que là, ici, c'est plutôt l'influence de l'éclipse, quand tout devient évident pour nous. Et donc, voilà. Mais au positif, une rencontre donc amoureuse peut se passer. La personne peut être probablement quelqu'un très sérieux, responsable, plus âgé que vous, 7 ans et plus. Ça, c'est un petit peu l'influence de Saturne. Le 24 mars, Vénus a fait un très bon aspect avec Jupiter, la satisfaction totale, plaisir, très bien pour le mariage, les rencontres amoureuses, donc très bonne date pour le partenariat professionnel aussi, et tout ce qui est lié à l'investissement, des achats, placement d'argent, donc magnifique. Le 28 mars, Vénus a fait un bon aspect avec Uranus, donc là ici les changements dans les relations amoureuses peuvent être soudaines, donc soudains, mais bénéfiques, donc c'est quand même positif, et vous pouvez apporter toujours de nouveautés dans votre relation, et vous pouvez avoir aussi le développement rapide, donc toujours dans votre relation amoureuse, et la chance arrive. Donc voilà, et bien voilà le mois de mars pour vous. Préparons-nous donc aux surprises et profitons bien de ces bonnes énergies donc très fortes des planètes pour changer notre vie et réaliser nos rêves. Un très bon mois de mars et bien sûr, le destin vous appartient.